Dans les annales de l'histoire ancienne, peu de figures fascinent autant que Cléopâtre VII, souveraine d'exception dont le règne marque l'apogée et la chute du royaume ptolémaïque d'Égypte. Son histoire transcende les siècles, mêlant politique, romance et tragédie dans un récit qui continue d'inspirer notre époque. Née vers 69 avant notre ère, Cléopâtre VII Philopator appartient à la dynastie macédonienne des Ptolémées, installée en Égypte depuis Alexandre le Grand. Contrairement à ses prédécesseurs qui gouvernaient depuis Alexandrie sans jamais s'immerger dans la culture égyptienne, elle révolutionne l'approche dynastique en maîtrisant parfaitement la langue du peuple. Cette polyglotte exceptionnelle parle couramment grec, latin, hébreu, arabe et plusieurs dialectes africains, démontrant une intelligence politique remarquable. Selon la tradition ptolémaïque, elle doit partager le pouvoir avec Ptolémée XIII, son frère cadet, dans un mariage dynastique destiné à préserver la lignée royale. Cependant, cette cohabitation forcée dégénère rapidement en conflit ouvert lorsque les conseillers du jeune pharaon tentent de l'évincer du pouvoir. Chassée d'Alexandrie vers 48 avant J.C., Cléopâtre refuse l'abdication et organise sa contre-offensive depuis la Haute-Égypte. Sa rencontre avec Jules César constitue le tournant décisif de sa carrière politique. L'épisode légendaire du tapis, bien qu'invérifiable historiquement, symbolise parfaitement son génie tactique. Transformer un désavantage en opportunité spectaculaire. Cette alliance avec César dépasse largement le cadre sentimental. Elle représente une stratégie géopolitique sophistiquée visant à préserver l'indépendance égyptienne face aux ambitions romaines grandissantes. Leur relation produit Césarion, héritier symbolique d'une fusion entre les puissances méditerranéennes orientales et occidentales. Après l'assassinat de César en 44 avant J.C., Cléopâtre doit reconstruire ses alliances dans un paysage politique romain bouleversé. Sa rencontre avec Marc-Antoine à Tarse en 41 avant J.C. inaugure l'un des partenariats les plus ambitieux de l'Antiquité. Leur union combine calcul stratégique et passion authentique, créant une dynamique politique explosive. Ensemble, ils conçoivent un projet impérial alternatif fusionnant les traditions hellénistiques orientales et la puissance militaire romaine. Leurs 3 enfants, Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphe, incarnent cette vision d'un empire méditerranéen unifié sous leur autorité conjointe. Cette ambition titanesque provoque inévitablement la confrontation avec Octave, héritier politique de César. Le conflit devient personnel autant que géopolitique, opposant 2 conceptions radicalement différentes de l'Empire romain futur. La bataille d'Actium, en 31 avant J.C., scelle tragiquement le destin du couple royal. Cette défaite navale catastrophique anéantit leurs espoirs d'indépendance et précipite l'effondrement de leur alliance. Marc-Antoine, abusé par de fausses informations concernant la mort de Cléopâtre, choisit le suicide rituel romain. La reine d'Égypte, refusant l'humiliation d'un triomphe romain, orchestre sa propre mort avec la même sophistication qui caractérisait sa politique. Qu'elle ait utilisé un serpent sacré ou un poison raffiné, son geste final affirme sa souveraineté absolue sur son destin, défiant une dernière fois la domination romaine. Au-delà des légendes romantiques, Cléopâtre incarne une dirigeante exceptionnellement compétente qui maintient la prospérité égyptienne pendant près de 2 décennies. Elle développe l'économie, patronne les arts et sciences et modernise l'administration royale. Son règne représente l'apogée de la civilisation alexandrine, synthèse brillante entre tradition pharaonique et innovations hellénistiques. Sa résistance à l'impérialisme romain témoigne d'une vision géopolitique remarquablement lucide. Elle comprend intuitivement que l'indépendance égyptienne nécessite des alliances stratégiques audacieuses, même si ces choix comportent des risques considérables. Cléopâtre VII demeure ainsi bien plus qu'une figure romanesque. Elle symbolise l'intelligence politique féminine confrontée aux contraintes de son époque, la résistance culturelle face à l'uniformisation impériale et l'ambition visionnaire capable de concevoir des alternatives historiques audacieuses. Son héritage continue d'interroger notre compréhension du pouvoir, de la diplomatie et du leadership dans un monde en mutation constante.